Bonjour, donc aujourd'hui une vidéo sur, comme j'avais dit à la vidéo précédente, sur mes semis de soja. Donc voilà, vous allez voir plusieurs types de semis, plusieurs façons de faire. Toujours, ça sera toujours du semi direct, mais avec plusieurs méthodes. Voilà, donc là je me trouve dans mon champ de soja, semé il y a 14 jours. Alors la levée a été assez longue quand même. Bon, j'ai peut-être semé un peu profond par endroit. Mais voilà, je ne sais pas si on peut bien voir les rangs de soja. Peut-être dans ce sens ça va mieux. Voilà. Voilà. Alors ici, moi sur cette levée un peu longue donc, j'accuse un essai que j'ai fait, un passage de cross-kilette après le semis, qui aurait peut-être un peu trop refermé les rangs. Et donc, suite au grand soleil et au sec qui a suivi, cette terre qui a bouché les rangs, je pense qu'elle a croûté. Bon, on a pris une vingtaine de millimètres il y a 3 jours. Donc voilà, ça l'a beaucoup aidé. Donc pour revenir au précédent, pardon, c'était du soja l'année dernière. Donc après, quand j'ai eu le semis direct, donc au 25 novembre, j'ai semé un couvert d'orge. L'orge, toujours pareil, de cellules. Je suis pas allé chercher de la semence, bien entendu. Bon, donc le couvert était très petit, donc comme on peut voir, tout a été passé au glyphosate. Parce que voilà, il y avait beaucoup d'herbes qui ont été passées, le couvert n'ayant pas été, étant semé trop tard, il n'a pas fait le travail, quoi, comme un peu les févroles dans le maïs. Voilà, donc sauf qu'ici on est sur un semis tardif d'orge, donc c'est à cause de ça. Voilà, donc on peut voir ce soja semé donc il y a 14 jours exactement aujourd'hui. Voilà, donc on peut voir quand même qu'il y a encore des levées. Il faut que je cherche un peu, mais bon, voilà. Alors là, on voit des sojas quand même qui sont passés. Alors de ce côté-ci du champ, il y a eu quand même une levée plus rapide. Moi, je pense que c'était dû donc à tous les résidus là, tous les résidus qui ont fait un paillage au sol et qui maintiennent tout simplement la fraîcheur, quoi, hein. On peut bien voir, enfin, on peut bien voir. Si je trouve un espace, voilà. Donc là, on peut bien voir, vous voyez, la terre, les 20 millimètres il y a 3 jours, ils sont encore, hein, ils sont encore même en surface. Voilà, donc là, on voit justement un petit soja qui naît encore, hein. Voilà, donc là, moi, donc je vous dis, j'accuse ce retard de levée à ce passage de cross-kilette, à cet essai de passage de cross-kilette. Je pense avoir refermé les rangs un peu trop, quoi. Surtout qu'on est sur de la terre qui est assez battante. Donc, où il y avait peu de couverts, que ce soit orge ou couvert sauvage, comme je dis moi, hein, voilà, c'est de l'herbe, quoi. Euh, Là, la fraîcheur, donc, comme vous avez vu, est restée. Donc, je pense que c'est dû à ça. Puisqu'à l'autre bout, il n'y avait quasiment pas d'herbe. Alors, ici, nous sommes de ce côté-ci du champ. J'ai fait un échange avec un collègue il y a 2 ans. Et c'est un champ qui n'a pas été labouré depuis une bonne vingtaine d'années, quoi. Oui, depuis une vingtaine d'années bien posé. Mais l'autre bout, c'était une parcelle donc qui m'appartient. Et là, ça a été labouré il y a 3 ans, 4 ans, pardon, même, hein. Il y a 4 ans, et on voit encore la différence entre le non-labour depuis une vingtaine d'années, comme je disais, et le champ qui a été labouré il y a encore 4 ans. Il y a une nette différence, et ça, on voit on voit la séparation entre les deux champs, quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire. Petit problème cette année, qui visiblement je ne suis pas le seul à avoir, même sur des parcelles labourées.
on peut le voir et on peut voir très grosse levée de liseron. Donc ce liseron sera désherbé bien entendu avec deux passages en demi-dose de pulsar avec bentazone, pardon, avec du bentazone, sa matière active. Voilà, donc ça sera en deux demi-doses. Premier passage 0,5 pulsar, 0,8 bentazone, si je ne me trompe pas, ou c'est peut-être le contraire, j'ai peut-être un petit doute, j'ai un petit doute là. Et second passage 0,5 de chaque, pulsar donc et bentazone. Les passages normalement sont à une semaine et demie d'intervalle. Voilà, donc voilà pour cette parcelle qui, ma foi, j'ai un peu paniqué au vu du temps de lever, quoi, le temps qu'il a mis pour lever, et ça lève encore. J'ai un peu paniqué, mais bon, après, au vu que ce côté-ci, ça lève pas mal, ça commence à pas mal tracer aussi. Bon, il n'y a pas de raison que l'autre côté ne lève pas. Voilà, donc dans un petit instant, il va y avoir une petite coupure parce qu'il faut que je me déplace pour voir l'autre type de semis dans dans un autre type de terre aussi. Voilà, donc ici on est juste à côté de mon maïs, donc terre en majorité limoneuse. Voilà. Là on peut voir un petit loupé toujours de glypho comme à la vidéo précédente. Voilà, donc l'orge qui aurait servi en théorie de couvert. Bon, elle a quand même fait son petit travail en surface. Voilà, avec le système racinaire, il a quand même fait son petit travail en surface, on peut le voir. On peut voir, voilà. Il y a quand même, vous voyez, j'ai un petit soja là qui n'est encore. Alors, on peut voir quand même qu'elle a fait son petit travail. On a un système racinaire quand même qui n'est pas négligeable. Comme je disais l'autre jour, est-ce que d'après vous, quand on voit cette structure, est-ce que d'après vous, il y a besoin de charrue ou de rotative? Moi personnellement, je ne crois pas. Je sais, je me répète, mais voilà. Bon, et bien, à tout de suite dans l'autre parcelle. Voilà, donc me voici dans l'autre parcelle. Donc ici, on change de type de terre. On est en majorité argileux, même s'il y a quand même un certain pourcentage de limon. Donc ici, c'est toujours... alors ici, c'était vraiment pour le coup un couvert sauvage. C'était du raie gras, des moutardes. Des moutardes, on est sur un secteur là où les moutardes se plaisent énormément. Et on peut voir quand même quelques pieds qui sont très jolis. Très jolis de moutarde. Donc ici, ce couvert, donc toujours pareil, est détruit au glyphosate, vu que c'était couvert sauvage, comme je disais. Mais je ne l'ai pas broyé, je l'ai fauché. Voilà, juste un coup de faucheuse avant le semis. Et donc j'ai semé après la fauche. Alors j'ai semé après avoir fauché. Pas mal de monde me disait j'aurais fauché plutôt après semer plutôt, et j'ai semé après fauché. Et moi j'ai préféré faire comme ça. Parce que j'ai estimé que voilà, le disque du semi-direct coupait les résidus, donc laisserait le passage, ouvrirait le passage pour mon soja. Donc voilà, alors ici c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de soja, on est à 11 jours du semis. On est à 11 jours du semis et donc on s'aperçoit que voilà, le soja sort, le soja est sorti ou est en train de sortir. Voilà, là il y en a un même deux qui sont en train de sortir. Alors c'est sûr qu'avec cette technique-là, euh, c'est plus difficile à voir, la levée est plus difficile à voir au vu, vous voyez, de la matière. Hein. Ben voilà, il y en a un qui est en train de passer gentiment à travers toute cette matière. Voilà, on peut voir, c'est quand même, c'est quand même très épais, quoi. Hein. On a 5 cm minimum de résidus. Donc voilà, alors si on cherche
sur les passages de semis. Voilà, là on a les sojas qui sont en train de passer gentiment. Donc, alors ici, peut-être une petite erreur de ma part. J'ai peut-être un peu trop serré le terrage du semi-direct. Et je pense avoir semé à peine un peu trop profond. Mais bon, est-ce bon, est-ce moins bon? Bon, on est sur une parcelle de 93 arts exactement. Donc bon, les risques sont pas très élevés pour faire un essai, quoi. Donc, dans le pire des cas, vraiment, je ressèmerai. Mais j'ai quand même espoir, bien entendu, de ne pas ressemer. Donc, voilà pour cet essai. Vous voyez, dessous, donc toujours 20 mm il y a 3 jours. Hein. On peut regarder là-dessous, la fraîcheur est largement conservée. Donc voilà, là je me trouve dans la parcelle voisine où le couvert a été fauché. Donc cette parcelle, c'est, bon, elle fait 86 arts, je crois exactement. Donc c'est une parcelle que j'ai fait un essai en fait. Elle est restée un an et demi au quasi-abandon. Enfin, je dis bien quasi-abandon, puisque j'ai laissé les herbes pousser, retomber, repousser, etc. Et donc, toujours passage au glypho, parce qu'alors là, c'était quasiment la forêt amazonienne. Et semis de soja, donc là, j'ai broyé. Pour une simple et bonne raison, c'est quand j'ai fauché juste à côté. J'ai voulu faire pareil ici, et la vie du sol étant tellement intense, et le système racinaire ayant fait un très gros travail en surface, même en profondeur d'ailleurs, la faucheuse, au lieu de faucher, les patins de la faucheuse arrachaient tout simplement l'herbe, et donc elle faisait que déclencher, c'était pas possible de faucher. Donc je me suis décidé à broyer. Grosse crainte sur cette parcelle, très grosse crainte, c'était l'attaque de limaces. Bon, j'ai passé quand même 3 kg hectares, 4 kg hectares pardon, d'anti-limaces. Mais Tarek, c'est bien connu. Mais je m'aperçois que finalement, c'est la parcelle le moins attaquée. Mais vraiment, quand je dis le moins attaqué, c'est quasiment pas d'attaque de limaces. Alors, est-ce que c'est dû à une vie du sol intense, qui est donc les limaces seraient contrariées par d'autres insectes? Je ne sais pas exactement quoi en penser. Alors cette parcelle, comment dire, je parie entre guillemets beaucoup dessus, parce que c'est vrai que bon, certains collègues, voisins ont vu cette parcelle donc pendant un an et demi au quasi-abandon, et m'ont vu que la semer, ou qu'elle était semée, ou tout du moins reprise. Et il y en a, pour la plupart, ils m'ont dit, là tu n'auras absolument rien. Bon, alors comme je vous ai fait voir, je ne sais pas ce que ça donnera au final, bien entendu. Mais bon, même quand on travaille en plus conventionnel, on ne sait pas non plus. Mais le départ est vraiment fulgurant. Et là, on a soja, 11 jours. 11 jours, magnifique. Là aussi, bon exemple. Il est bien passé dans les résidus. Résidus pourtant un peu épais quand même, hein, mais il est bien passé. Donc voilà, donc ça c'est la dernière parcelle. Donc ça reste une parcelle, on va dire, d'essai à mon échelle, puisque je reste très individualiste sur ma façon, puisque à part me renseigner sur internet ou autre, comme j'ai déjà dit, je fais ça à mon goût. Donc voilà, donc ça, je sais pas, comme je vous dis, ce que vous pouvez voir exactement sur l'écran, mais franchement